Nous avons levé nos mains, nous avons levé nos voix pour remercier Dieu pour la parole. Nous avons laissé ce moment et que Dieu ouvre notre entendement, pour que nous puissions entendre raison, car c'est lui qui est la raison de notre vie. Et cette parole, c'est ce qui nous transforme, c'est ce qui nous amène à être en accord avec lui, à être ce que lui veut. C'est pourquoi nous allons prier pour entendre la parole de Dieu, pour que cette parole ne tombe pas à terre. Chacun doit prier, parce que Jésus a dit que chacun prenne garde, et chacun prenne garde de la manière dont il écoute. Et nous voulons réellement entendre et écouter comme Dieu veut que nous puissions écouter et être en accord avec lui. Élevons nos voix et prions. Père, je bénis ton Seigneur. Je te loue, je te rends grâce et je te glorifie, Père de moi. Je me laisse entre tes seuls, Père de moi, afin que toi seul puisses faire ce que toi tu veux. Que ta volonté soit faite. Car tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le véritable Dieu. Nous sommes là, Père, réunis, au Dieu, autour de ton nom. Nous sommes là pour toi, Père de gloire. Nous voulons te célébrer, te louer, te glorifier, Père de gloire. Nous nous sentons privilégiés ce matin parce que, oh Dieu, ton amour est descendu vers nous. Et toi, tu es là, Père de gloire. Qu'est-ce que nous pouvons faire que toi, tu ne vois pas? Qu'est-ce que nous pouvons, oh Dieu, dire, toi, que tu n'entends pas? Tu es celui qui entend, tu es celui qui voit. Maintenant, nous venons à toi pour laisser ce moment, pour que toi, tu puisses nous canaliser, puisses nous orienter en étudiant, en écoutant ta parole. Que cette parole ne tombe pas à terre, que cette parole vienne transformer nos vies, vienne faire de nous ce que toi tu veux. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour tout ce que tu es, merci pour tout ce que tu fais. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Dans le nom de Saint Jésus, je suis ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen, amen, amen. Donc, nous allons un petit résumé d'aborder le livre d'Apocalypse. Nous allons encore revenir sur ça pour voir un peu comment nous allons encore revoir. Je demanderai que vous ayez vos notes, que vous ayez vos cahiers pour bien noter ce qui va être dit ici. Nous avions eu des temps forts, des temps pleins d'illumination lorsque nous étions en train de suivre ce thème, d'aborder les livres d'Apocalypse. Donc ce thème nous a fourni beaucoup d'informations sur la raison du livre ainsi que les révélations des choses à venir. Donc vous savez que quand on a eu le temps de voir, le temps que nous avons réellement livré beaucoup d'informations, il nous a donné beaucoup de révélations qui nous aideront à revoir encore. Parce qu'en écoutant ces choses que nous avons écoutées, la façon dont nous allons encore aborder, lire le livre, nous aurons plus de clarté, nous aurons plus d'illumination et ça nous aidera aussi à bien nous positionner. Parce que nous ne pouvons pas nous positionner correctement si nous ne savons pas réellement qu'est-ce que Dieu attend, qu'est-ce que Dieu a dit. Parce que mais ce n'est pas facile. Il nous a déroulé, donc il nous a ouvert le livre et nous avons compris un peu certaines choses, mais nous allons revoir ici. Aujourd'hui, nous allons encore revenir sur quelques temps forts, juste question d'insister pour égaliser la compréhension et permettre une bonne compréhension à tous. Donc, ce que nous voulons faire encore ici, c'est vrai que nous avons eu des vidéos, vous avez eu beaucoup de messages sur ça. On a eu beaucoup de parties, juste aussi une partie. Mais j'aimerais encore qu'on revienne encore du début pour revoir. Ce que moi j'aimerais qu'on fasse ici, c'est comme si on va aller parcourir les livres, on va essayer de lire partie par partie, pour que nous puissions comprendre un peu les choses. Dans le contexte quoi, Paul dit à Timothée, c'est pourquoi je reviens sur ça. Parce que Paul dit à Timothée, prêche, insiste. Vous voyez le mot insister? Il n'a pas dit seulement de prêcher, il a dit insister. Insister, ça veut dire quoi? Mettre un peu de l'accent, marteler encore. Marteler. Donc pour moi, on a écouté, mais je reviens encore pour qu'on puisse un peu voir ça. Parce que le mot là, insister, ça veut dire quoi? Ce mot là, ici, ce mot qui nous intéresse, c'est le mot insister. Et en grec, le mot insister veut dire ephistémie, qui signifie mettre sur, c'est comme si on met quelque chose dessus, mettre sur, donc placer par-dessus, ou se tenir, ou être présent, se tenir au-dessus, soutenir. Donc ça veut dire que nous venons encore venir soutenir, nous voulons encore un peu amplifier, nous voulons encore un peu revoir ces choses-là. C'est pourquoi nous voulons encore
revenir sur ça et amplifier encore. C'est un peu ce que nous allons faire ici, car la répétition est la mère de la science. Nous le savons tous. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire comme ça, même Dieu dit, pas rappel, c'est ce qu'on est en train de dire ici. C'est que le fait de revenir, le fait de revoir les choses, ça nous aidera à inculquer réellement dans notre manière de comprendre, dans notre manière de fonctionner. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est la vie. C'est pas avoir la connaissance, mais c'est avoir la vie qui est derrière cette parole. Amen. Hein? Amen. Donc voilà. C'est tellement important pour nous de comprendre ces choses car cela nous concerne. Comme Jésus nous a dit, qu'il ne nous laissera pas orphelins, mais il nous enverrait l'Esprit Saint pour qu'il nous guide dans la voie de Dieu. Donc nous aimerons vraiment que le Saint-Esprit continue, parce que le Saint-Esprit a un rôle. Nous devons comprendre ça, nous ne devons pas ignorer. Le Saint-Esprit est là pour nous guider dans la voie de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous orienter. C'est pourquoi on dit, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Donc la seule chose qui nous canalise, qui nous permet de marcher comme Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous dira les choses à venir. Il vous rappellera les choses que j'ai dites. Pourquoi? Parce que l'homme est tellement faillible, il peut oublier. Mais le Saint-Esprit a un rôle de rappeler. Et le Saint-Esprit aussi nous prédit. Et le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. C'est lui qui nous enseigne. Et vous devez comprendre aussi, l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit, intercède aussi par des soupirs inexprimables. Parce que la Bible dit, des fois vous ne savez pas ce qu'il faut demander. C'est comme Jacques a dit, vous demandez pour satisfaire vos besoins égoïstes. Mais aussi nous sommes en Dieu, ce que nous demandons, c'est pour la volonté de Dieu. Pour que la volonté de Dieu se fasse. Mais en même temps, cela ne nous interdit pas d'exposer nos besoins à Dieu. Mais la priorité, c'est d'abord la volonté de Dieu. Et si réellement nous demandons à Dieu sa volonté et que nous nous engageons à faire sa volonté, lui s'occupera de nous. Parce qu'il connaît nos besoins. Il connaît ce que nous... C'est pourquoi il a dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais je les nourris. Combien a plus forte raison vous? Mais nous, ce qui nous tue, des fois nous mettons nos soucis en première position. Au lieu de mettre Dieu en première position, mais nous avons nos soucis, la base de tout ce que nous allons faire est ici. Ça c'est la clé. Nous devons comprendre le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Comme nous l'avons dit, le livre là a été scellé. Christ l'a ouvert et Jean a eu la grâce. Il a été ravi en esprit. Dieu l'a amené pour lui montrer des choses à venir. Et c'est là où ça a été scellé, mais il nous a révélé ces choses. Et c'est pourquoi nous allons encore revenir sur les choses, revoir un peu, pour que cela nous aide à bien s'orienter, à bien se positionner et à bien servir notre Dieu. Amen. Amen. Je vais essayer de lire. Mais après, les autres passages, chacun lira sur sa Bible. On va vraiment lire beaucoup. Parce que j'ai mis seulement les versets, mais on va lire ça dans nos Bibles. Donc, Apocalypse 1:1. Premier livre de l'Apocalypse. Vous savez, le mot Apocalypse, déjà, il faut comprendre ça. Quand les gens voient Apocalypse, ils voient des dégâts. Mais le vrai sens du mot, c'est la révélation. C'est le livre de la révélation. Le livre là vient nous révéler des choses. Donc, ça veut dire que c'est pourquoi nous devons prendre ça à cœur, au sérieux. Vous comprenez? Parce que si nous restons dans le cadre, c'est Apocalypse. C'est quelque chose, l'Apocalypse, c'est ce qui va se réaliser là. C'est apocalyptique. Mais le livre, c'est un livre de révélation qui nous révèle les choses qui vont être faites. Je vais lire. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Vous devez comprendre déjà, ici, nous comprenons que le livre là avait un but. Parce qu'on nous dit quoi? Révélation de Jésus-Christ. Donc le livre là, donc, malgré cet élan là, dans chaque personne il y a quelque chose que Dieu a mis. Amen. Pour que chaque personne puisse chercher à retrouver qu'est-ce que Dieu a mis en lui pour qu'il serve Dieu avec ça. Parce que vous devez comprendre, servir Dieu,
il y a aussi ce que les gens parlent, le zèle amer. C'est-à-dire qu'au début, une personne peut vouloir faire des choses qu'il a envie de faire, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Je donne l'exemple aux parents, surtout les femmes. Tu vas à la cuisine, tu es en train de préparer, l'enfant te suit, il veut aussi faire pareil. Mais quand il fait, peut-être il y a des verres qui tombent et tout ça là, parce qu'elle n'a pas assez de capacités. Mais dans son désir, elle est sincère et vraie. Mais elle n'a pas de capacité de faire les choses. Donc dans les choses de Dieu, ce qui est important ici, ce qu'on parle à l'église d'Éphèse, c'était une église mature. Et on comprend beaucoup de choses. Donc ça dit que l'église là, parce que vous devez lire ça, il dit quoi? Je connais tes œuvres. Je sais que tu peux discerner, tu peux arriver à tel niveau. C'est comme si une personne qui a des compétences, qui a des capacités, mais un moment, c'est comme si vous devez comprendre que, je vais vous donner un exemple. Une personne qui était en train d'aider les gens, mais après un moment, il dit, comme les gens ne me donnent pas, ne le font pas, moi maintenant, je suis déçu, je ne fais plus rien. Et donc tu as abandonné la chose que Dieu a mis en toi, qui faisait de toi. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Parce que des fois nous changeons en fonction des circonstances. Or, chaque personne doit comprendre que qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que Dieu a mis en moi pour que je serve Dieu avec ça. Donc c'est ça qui est la base de ta vie, qui permet que tu puisses réellement, quand Dieu va regarder, dire fidèle et bon serviteur. Donc dans chaque personne, Dieu a dit quelque chose. C'est pourquoi quand je vous dis, il faut que chaque personne cherche à se découvrir. Qu'est-ce que Dieu t'a donné pour que tu donnes à Dieu? C'est qu'on dit, on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Et beaucoup de gens, c'est quoi? Nous savons, Dieu le sait aussi. Une personne qui avait tout le temps. Ce n'est pas seulement dans le cas de temps. Mais quand la personne là, c'est ce que Paul dit, quand tu n'es pas marié, tu te consacres à Dieu. Quand tu es marié, tu te consacreras à ton mari ou à ta femme. Ça, c'est des réalités. Mais maintenant, si toi, quelles que soient les réalités que tu as, mais dans ton cœur, si tu es constant, tu auras le temps de servir Dieu comme il faut. Amen. C'est pas ça que Dieu est en train de dire. Parce que nous pensons que, parce que j'ai disposé le temps et tout ça là. Mais la Bible dit, Jésus lui-même dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais maintenant le problème c'est quoi? C'est notre cœur. Des fois il y a des choses de relâchement. Donc c'est que tu as abandonné. Regardons ce que la Bible nous dit ici. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Parce que Dieu a dit, tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton... C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu faisais, que tu avais l'habitude. C'est vrai que chaque personne peut le prendre dans son contexte à lui. Peut-être moi, je me laissais tout le temps dans l'église. C'est bien bon. Mais le problème, c'est quoi? La Bible dit, donc il dit, ici, Dieu dit, tu as abandonné ton premier amour. Mais maintenant, il dit quoi? Quand il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Mais maintenant, moi, je dirais, souviens-toi de qu'est-ce que tu faisais pour Dieu. Engagé, déterminé, qu'aujourd'hui tu ne fais pas. Chaque personne doit analyser quels sont les points. Peut-être dans ce moment-là, tu ne connaissais pas Dieu comme tu connais aujourd'hui. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a un refroidissement. Donc c'est comme si tu es en train de voir comme si c'est la routine. C'est comme si ce que tu fais, c'est pour rien. C'est comme si tu ne sais plus. Tu commences à douter. Or, tu dois aujourd'hui, en plus, être engagé, déterminé pour aller de l'avant. C'est pourquoi Dieu nous dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Donc nous devons tous analyser pour voir un peu comment je m'engage avec Dieu, comment je servais Dieu. Il peut y avoir des gens qui prennent le temps pour intercéder pour l'église, prier pour l'église. Peut-être tu as dit que non, moi c'est la chose que Dieu m'a donnée. Je prie pour l'église. Il y a des gens qui disent non, moi je viens à l'église, je suis en train de faire ça, je fais ça à l'église. Beaucoup de gens disent, ils prennent la décision eux-mêmes. Et moi je veux m'engager à faire ça. Mais à la fin, on verra que l'engagement qu'on a pris ne tient plus. Or la Bible nous dit quoi? Si tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Mais maintenant toi tu dois dire que qu'est-ce qui a fait que j'ai dit que je ferais et je ne fais plus? Comment je me positionne aujourd'hui? Les gens rentrent dans la routine, les habitudes et tout ça.
c'est pas le travail, c'est pas les enfants, c'est pas le mari, c'est pas la femme qui va te déconnecter de Dieu. Si une personne est vraiment en Dieu, c'est pas les choses. Dis-moi, les tempêtes, c'est comme une maison. Jésus a dit, hein, une maison bâtie dans le roc ne bouge pas, c'est bâti perpendiculairement. Le vent souffle, les tempêtes viennent. Cette maison ne bougera pas. Mais la maison qui est bâtie dans le sable, quand il y a du vent et tout ça, là, ça s'écroule. C'est pourquoi nous, il y a des gens qui sont pas constants, qui sont versatiles, qui changent à tout moment. Or, les choses de Dieu soient des choses qui doivent être constantes. Parce que Dieu est éternel. La posture, le caractère, la nature doit être... Quand les gens te voient, ils disent, c'est la même personne. C'est le même désir. C'est le même zèle. C'est le même enthousiasme. Donc, ça veut dire qu'il a toujours le temps pour Dieu. Quand il y a des choses, même dans les rendez-vous, si tu vois que tu sais arriver au rendez-vous à l'heure, au travail à l'heure, avec l'église Dieu aussi, à l'heure plus que même les autres. Chacun va voir dans sa vie. Mais nous ne nous examinons pas. La Bible dit quoi? Examinez-vous vous-même. Parce que nous devons comprendre. La Bible nous dit Dieu renouvelle sa bonté tous les jours. Si Dieu renouvelle sa bonté, il nous a donné hier. Il peut dire que non, ça suffit, non? Mais il donne tous les jours. Nous aussi, constamment, qu'est-ce que comment nous engageons? Comment nous nous positionnons à Dieu? Comment nous fonctionnons? Parce que le problème de Dieu, ce n'est pas tant faire des formalités pour présenter, mais c'est à l'intérieur. Comment ton esprit est bâti, comment tu fonctionnes. Tu peux avoir des activités à l'extérieur, mais le cœur est corrompu. Parce que Dieu cherche le cœur, voir comment le cœur est calibré. On peut faire des choses, ça c'est, les hommes peuvent applaudir, mais Dieu dit, et c'est ce qu'il a dit à Saoul. Il dit, je l'ai déjà rejeté. Donc ça c'est les choses que nous devons faire attention. Et vous devez comprendre quand Apocalypse nous dit des choses, vous devez comprendre, après qu'on nous a dit la raison de ces livres-là, pour avertir à ses serviteurs, les choses qui vont se faire dans la suite des temps. Nous savons que les fléaux arriveront, les dégâts viendront, les choses seront là. Mais maintenant, avant ça, Christ est venu sillonner, rentrer au cœur de l'église pour réajuster chacun comportement. Chacun doit voir dans son comportement, doit voir certaines choses. Pourquoi? Parce que si vous réagissez et vous fonctionnez bien, vous échapperez à ce qui va arriver. Amen. Donc ça c'est le temps de la préparation. Le temps que nous devons prendre conscience et pouvoir dire que non, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi. J'ai besoin de tout. Parce que les enfants de Dieu savent demander pardon. Mais ceux qui sont dans le monde ne demandent pas pardon. Ils s'enfoncent, ils ne calculent pas. Mais nous avons notre Dieu et il a dit répands-toi. Quand il dit répands-toi, donc il y a une possibilité pour toi. Nous ne devons pas fonctionner. Il y a des choses où nous fonctionnons, c'est notre nature, c'est nos coutumes, nos caractères, nous avons hérité de nos parents et toutes ces choses-là. Et nous mixons ça avec les choses de Dieu. Et on parle seulement le nom de Dieu. Mais or, il faut qu'il n'y ait aucune toxine de la nature charnelle. Parce que les choses de Dieu, on dit ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Donc nous devons réellement manifester les choses de l'esprit pour que nous puissions être connectés en esprit. Ça c'est quelque chose de très important. Nous allons encore voir une autre église. Je pense qu'aujourd'hui on va parler des églises, là après on verra. Maintenant on dit, après l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de... on parlait dans le contexte des églises, mais maintenant là, nous le parlons dans le contexte que chaque personne est une église. Nous voulons que individuellement, chaque personne puisse voir dans sa vie qu'est-ce qui était sa connexion du départ, comment il fonctionnait avec Dieu et comment il évolue. Parce que Dieu va voir ça. Dieu est venu pour essayer de jauger, voir tout un chacun. Il peut dire à une personne, toi c'est vrai, tu fais ça aujourd'hui, mais il y a une chose, vous savez, quand Dieu pointe les doigts, il dit la vérité, il veut réellement que cette église de 20 ans, Dieu nous a révélé ces choses pour que nous puissions nous réajuster. Nous réajuster. Prenez le temps. Le plus
le problème, c'est pas beaucoup prier comment. Prendre d'abord conscience. Si tu n'as pas pris conscience de la chose, tu vas prier dans la plateforme qui était toujours. Mais quand tu prends conscience, dans ton esprit, ça commence à changer et tu verras tes actions aussi changent. Même peut-être tu ne prieras pas. Mais parce que tu as compris, la compréhension là, c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Et quand Dieu te donne la révélation, il te donne la capacité de faire. Amen. Si tu as capté, tu as compris, tu dis maintenant je sais. Amen. Je ne ferai plus ce que je faisais hier. Parce que j'ai compris que tu es mon Dieu. Tu sais, Job servait Dieu. Il servait Dieu. Il était vrai. Quand le diable est venu visionner la terre, Dieu a témoigné pour Job. Il a dit, mais tu as sillonné et tu n'as pas vu mon serviteur. Le diable a dit, il est ton serviteur qui te sert parce que toi tu le bénis. Il a dit non, je connais le fond de son cœur. Si tu veux, va essayer, et tu verras que Job ne changera pas. Il est à moi et il restera à moi. Quelles que soient les circonstances. Le diable a dit, attends, on va voir. Le diable est parti. Il a détruit tout ce qu'il pouvait détruire. Mais Job n'a pas changé. Même sa femme a dit, mais libère-toi seulement. Et même, comme ça, moi je serai libre, je vais épouser quelqu'un d'autre. Maintenant, Job a dit, mais si de Dieu, on sait avoir de bonnes choses. Mais si cela vient de Dieu, acceptons aussi de mauvaises choses. Si ça ne vient que de Dieu, acceptons les moments difficiles. Mais vous allez voir, ce même Job-là, après l'épreuve, quand les choses se sont rétablies, il a dit à Dieu, j'ai entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Parce que j'ai expérimenté. J'ai expérimenté. Cherchons à expérimenter. Cherchons à expérimenter Dieu. Ce Dieu que toi tu dis, ça ne doit pas être un Dieu d'entendu. Ça doit être un Dieu que tu as vécu. Alors combat avec lui comme Jacob a combattu avec lui. Combattez. Jésus a dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Bats-toi, bagarre avec ta nature, avec ton comportement, avec tout ce que tu as. Tu dis non, maintenant je vais servir Dieu en vrai. Amen. Et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Parce qu'il nous a dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Et Dieu les donne. Combien a plus forte raison vous? Il dit, personne ne peut changer les choses à cause de ses inquiétudes. Même si tu veux faire tout ce que tu veux, c'est que Dieu a dit, c'est ce qui se fait. À moins que tu aies des dieux ou tu n'es pas. Nous devons vraiment faire confiance à ce Dieu. Amen. Nous devons chercher réellement à connaître ce Dieu-là. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Je me lève même avant qu'on prie un peu. Si on se lève, on prie. Parce que ça va nous faire du bien, pour se libérer un peu des choses. Quand ces choses-là passent, on doit déclarer, on va proclamer, on va sceller ça. Pour que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous acceptons de nous aligner. Nous voulons nous débarrasser de tout ce qui nous donne pas dans nos vies. Je vais aligner ma vie. Donne-moi la force. Comme tu as dit à l'église de Philadelphia, tu as dit quoi? Parce que tu as peu de force, tu es faible, mais j'ouvrirai une porte que personne ne peut fermer. C'est voir ma faiblesse. Viens ouvrir une porte. Change-moi. Nous allons élever nos voix. Chacun va prier à Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, je veux m'aligner. Je veux que toi seul sois mon Dieu. Ouvre-moi les portes. Fais de moi ce que toi tu veux que je sois. Montre-moi ce à quoi tu attends de moi pour que je puisse te servir. Je veux pleinement avoir la révélation de moi-même pour être ce que toi tu veux que je sois. Aide-moi dans ma faiblesse. Aide-moi dans mon ignorance. Aide-moi dans ce que je ne comprends pas. Parce que c'est toi qui comprends tout. Parce qu'en toi, il y a le vouloir et le faire. Je viens à toi pour que tu me changes